Allez, téléspectateurs, bienvenue à votre émission Matin d'Afrique. C'est avec un réel plaisir que je me trouve en votre compagnie. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, moi et toute mon équipe de production, nous vous souhaitons un agréable réveil. Comme vous l'avez constaté, j'en suis dans le bureau de la maquilleuse, juste pour votre plus grand plaisir. Nous sommes en début d'année, comme je le dis tantôt, depuis hier déjà, non pas début d'année, nous sommes presque à la fin de l'année, donc le mois des grands bilans. Nous allons également faire notre bilan. Aujourd'hui, nous allons voir un peu les temps forts de Matin d'Afrique. Nous sommes restés en votre compagnie pendant 12 longs mois. Il s'est vécu des choses à Matin d'Afrique, un espace pour vous, les annonceurs. Si vous êtes un annonceur, vous êtes un pasteur, vous êtes un évangéliste, vous êtes un ministère, vous désirez faire connaître votre entreprise, Matin d'Afrique et l'espace idéal pour vous. Matin d'Afrique, ça a été un peu, en quelque sorte, ce que vous voyez maintenant. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Le diable sait que je suis un vainqueur. La gloire de Dieu est sur moi. Le diable sait que je suis un vainqueur. Que t'es vivre non, on peut chanter louange. Une louange, c'est mieux. Alors, moi, je pas très fort. L'adoration, je peux faire. C'est mélancolique et langoureux. Si tu me vois chanter, c'est que l'amour du Seigneur m'a débordé. Voilà, ça c'est bon, on a qu'à chanter ça. Si tu me vois, vous chantez avec moi à la maison, hein. Si tu me vois chanter, c'est que l'amour du Seigneur m'a débordé. Si tu me vois bouger, c'est que l'amour du Seigneur m'a débordé. L'amour du Seigneur m'a débordé. L'amour du Seigneur m'a débordé. Voilà, on s'est Bonjour le pays, la Côte d'Ivoire, bonjour, bonjour le monde entier. Bienvenue à Matin d'Afrique. Et oui, nous sommes à Matin d'Afrique et comme vous le voyez, Ruth Kofi habillée en tenue de sport. Youpi. Ce matin, nous allons faire du sport. Et oui, le chrétien a-t-il le droit de faire du sport ou le sport est juste pour les laïcs? Moi, je dirais pour ma part que nous avons tous besoin de faire du sport, des mises en forme. Cela est possible. C'est pourquoi ce matin, vous êtes chez vous à la maison. Vous êtes déjà dans vos différents bureaux de travail. C'est bien dommage pour vous, mais pour vous que nous suivez chez vous à la maison, nous allons un peu faire du sport aujourd'hui. Donc, vous n'avez qu'à regarder ce que Ruth Kofi fera aujourd'hui avec un spécialiste, un vrai coach qui nous permettra aujourd'hui de faire du sport. Allez, c'est parti! I stand amazed in your presence. There is nothing you cannot do. I stand amazed in your presence. There is joy. Bonjour, Kofi. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Allez, c'est le compte dont je vous parlais tout à l'heure, chers téléspectateurs de Béni TV. Je suis en compagnie de monsieur Stéphane. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Allez, bien dormi, bien réveillé? Oui, bien dormi. D'accord, nous sommes dans une salle de sport, comme je l'ai dit tantôt. Le chrétien, est-il important pour un chrétien de faire du sport? Je l'ai dit, je vais donner mon avis. Il est très très capital pour un chrétien de faire du sport. Vous qui êtes un professionnel, qu'en pensez-vous? Et chrétien de surcroît, voilà. C'est très important pour un chrétien de faire du sport. Le sport entretient la santé et la vie. D'accord. Donc un chrétien doit faire du sport. Voilà, vous êtes chrétien, hein? Je suis chrétien. D'accord, et vous enseignez aux gens à maintenir la forme et tout cela? Bien sûr, parce que en fait, plus on a de la graisse et plus on peut tomber malade facilement. Voilà. Il y a l'hypertension et le diabète. Donc avec moins de graisse dans le corps, il n'y a quasiment pas de chance qu'on ait le diabète ou la tension. Voilà, donc brûler les calories, ça fait du bien aussi. Oui, ça fait beaucoup de bien. Mais aussi... Ça apporte la vie, l'amour de Jésus. Voilà. Allez, chers téléspectateurs, il va nous diriger, hein. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Bon, vous allez faire un peu le tapis. Tapis, voilà, oui. D'accord. Vas-y,
Rapide. D'accord. Voilà, vous attrapez Ici? le manche, exactement. Donc, on y va. D'accord. Voilà. Ah, il ne faut pas aller... Voilà, doucement. Il ne faut pas aller très vite. Hein. Voilà, donc on va aller à votre rythme. Là, c'est la marche rapide. Ah Vous d'accord, voyez? la marche est rapide. Voilà, on commence comme C'est-à-dire ça. que je marche, mais je suis... Voilà, un peu plus rapidement. Bon, là, je vais doucement, en fait, parce que il faut aller à votre rythme. Donc, d'accord. voilà, là, c'est bon. On va accélérer. Bon. On va accélérer un peu. Ça dépend de Pas vous. trop vite, hein. Voilà, ça va? Ça oui, va? c'est bon, ça va. D'accord. Voilà, là, les calories vont brûler un peu. Allez, chers téléspectateurs, il faut prendre l'habitude de marcher. Marcher, brûler des calories, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Allez, coach, on y va. Ok. On y va. On accélère un peu? Un peu. Voilà. Voilà. Bravo. Allez, c'est cool. C'est bon? C'est bon. Ok. D'accord. Donc ça, c'est, on va dire, une machine qui consiste à marcher, mais étant sur place. C'est cela. Voilà, là, ça va plus vite. Hein. Ça va plus vite. Voilà. En fait, c'est très important aussi. On peut faire la marche rapide avec la machine, ou alors on peut faire du jogging carrément. Ah, voilà. ok. Là, j'accélère un peu. Ah, vous voyez, c'est le jogging maintenant. Waouh, là, ça devient super compliqué pour une coquille. Bon, Voilà, ok, je pense qu'on va arrêter là. Ok, d'accord. On va arrêter là. D'accord. Voilà. D'abord, voilà. Allez-y doucement. Waouh. Ouf. Pas facile, mais je pense que si vous prenez le temps et vous habituez à cet exercice, c'est sûr que vous aurez un bon résultat, comme vient de le dire notre coach de ce matin. On continue, c'est pas encore fini. Allez, prochaine étape. Allez, prochaine étape, coach. Ok, on va aller en haut et faire un peu de gymnastique. D'accord. Mais d'abord, comme je disais, que le sport c'est pour le chrétien aussi. J'ai un ami chrétien ici, il s'appelle Voilà. André. Alors, ce n'est pas seulement que des laïcs qui font du sport ici, il y a aussi des chrétiens et nous avons la preuve pour vous, chers téléspectateurs de Béni TV. Le frère Landry est ici également, il fait du sport. C'est quoi ce genre de sport? Bonjour mon Bonjour Landry. Bonjour. Waouh, comment vous allez? Très bien. Super bien. C'est quoi ce genre de sport? C'est quoi? C'est juste pour travailler les biceps et aussi la poitrine. D'accord, Antilles, c'est ça? Quand vous me tenez, je vous montre. D'accord. Voilà, vous éloignez un peu, vous tenez comme ça, Ah. vous tenez un peu le plus. Et vous travaillez un peu la résistance. Ben, alors, on a l'impression que c'est facile, hein. On a l'impression que c'est facile, que c'est pas compliqué, que c'est juste une corde, mais ce n'est pas facile du tout. C'est carrément... Attends. Essayons voir. Ok. My next door neighbor has a... Voilà un peu ce qu'il s'est passé et continue de se faire du côté de Béni TV ici dans nos locaux concernant bien sûr Matin d'Afrique. Nous continuons d'enregistrer. C'est chaque lundi jusqu'au vendredi à 8h pile sur la chaîne la plus bénie du monde entier. Et bien sûr, vous avez une réduction 10h heure de la Côte d'Ivoire et chez vous. Vous essayez de voir un peu à quelle heure est-ce que ça passe la rediffusion. La pensée du jour pour aujourd'hui, il faut le noter, est tiré du livre d'Ésaïe 49, verset 15. Ésaïe 49, verset 15, où notre Seigneur nous dit ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. C'est encore une parole de fortification pour vous, chers téléspectateurs de Béni TV. L'Éternel, notre Dieu, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne vous oubliera pas en cette fin d'année. Alors, gardez confiance en lui, ayez foi en sa parole et bien sûr, ce qu'il vous a promis, il vous l'accordera certainement. Nous avons des invités concernant la direction commerciale et marketing. Je vous l'avais dit tantôt, Matin d'Afrique, c'est l'espace des annonceurs. Donc tout de suite, nous partons avec nos annonceurs. Je reçois pour vous le révérend Paulé Ouin et le révérend Mambo Jean-Luc de la MIFOD. Avec eux, nous parlons de la première convention MIFOD après 22 ans d'existence. Révérend Paulé, bonjour. Comment ça va, ma fille? Super bien, par la grâce de l'Éternel. Révérend Mambo Jean-Luc, bonjour. Bonjour, ma soeur.
Merci d'être sur notre plateau. Comme je le disais tantôt, nous parlons de la première convention de la MIFOD après 22 ans d'existence. Oui, il faut dire d'abord, je salue tous les téléspectateurs qui suivent Béli TV et présenter la MIFOD brièvement pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. La MIFOD, c'est la mission internationale pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu qui œuvre pour la cause des villes non atteintes de la Côte d'Ivoire. Les villages, les hameaux. Et depuis 1992, nous travaillons dans ces régions non atteintes. Et Dieu a permis, par le canal de la MIFOD, que certaines personnes soient impactées positivement, partant du Sud Comoé et dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Et voici 22 ans que nous servons dans toute la Côte d'Ivoire. Et Dieu nous a permis, après 22 ans, de nous asseoir, d'étudier quand même certaines raisons qui constituent aujourd'hui un blocage pour le corps de Christ. Raison pour laquelle nous organisons ces 22 ans pour pouvoir expliquer à la génération actuelle, pour leur dire qu'il y a des secrets dans le ministère qu'il faut être à même d'acquérir avant de se lancer dans le ministère. Donc voici un peu ce qui nous motive pour organiser ces 22 ans. Cette première convention, 22 ans, donc comme vous l'avez dit, ça fait vraiment très longtemps. Il y aura beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qu'il y aura au menu au cours de cette convention? Écoutez, d'abord merci au Seigneur pour cette opportunité que la télévision donne à MIFOD. Je suis révérend Mambo Jean-Luc, ministère de Jésus Lumière du Monde, aussi ami à la MIFOD, ami au pasteur Paul Ouin, le révérend. Moi, j'ai à dire quelque chose de spécial encore. C'est qu'en fait, la MIFOD est un ministère qui a marqué et continue de marquer la génération actuelle. Le révérend Paulet est un homme de Dieu qui a une grande expérience dans le domaine du ministère. Et donc, l'anniversaire, c'est logique que nous fassions l'anniversaire de la MIFOD, parce que la MIFOD a marqué et continue de marquer. Et dans ce programme-là, il y aura un moment exceptionnel pour expliquer la profondeur de l'onction des pères. D'accord. Parce qu'il existe une autre dimension. L'onction des pères qui est le thème de... Effectivement, l'onction des pères. Parce qu'en fait, en réalité, il existe effectivement une onction des pères. Et notre génération a besoin de comprendre la profondeur de la connaissance biblique dans le domaine de l'onction. Alors moi, j'ai dit à mon frère que je suis de la partie, puisque j'ai vu MIFOD grandir, se développer, et je viens en association avec MIFOD pour expliquer la profondeur de l'onction des pères. J'aimerais quand même donner quelques briefings sur la chose. Alors, l'onction est une capacité donnée à tous ceux qui sont dans la vocation du service. Mais dans cette onction, il y a ce qu'on appelle l'expérience. Et dans la dimension de l'expérience, on a d'autres capacités qui sont relatives à l'expérience. C'est pas que ce soit seulement une force puissante qui descend pour faire des miracles et des prodiges, mais il faudrait que cette onction puisse avoir des assises, des fondations, des racines. Donc voilà un peu ce que nous allons expliquer dans la profondeur. Donc tout cela va se faire du 13 au 14 décembre prochain, du côté du Carrefour Jeunesse de Grand Bassam. C'est ça, Carrefour Jeunesse de Grand Bassam, pour dire que il faut que la génération comprenne quelque chose, la génération actuelle. Vous savez, la particularité d'un homme de Dieu, c'est être à même de transformer la vie d'une personne chaotique à une vie purement paradisiaque. N'est-ce pas? Un leader qui n'est pas à même de changer la destinée d'un de ses adeptes à un instrument de bénédiction, c'est qu'il a échoué. Et les pères que nous sollicitons à cette occasion-là détiennent des codes et des secrets pouvant transformer la vie de quiconque souhaiterait véritablement avancer dans le ministère. D'accord, vous parlez bien des orateurs. Justement, des orateurs. Parmi les orateurs, nous avons le pasteur Sanogo Mohamed. Mohamed Sanogo, bien sûr. L'église Vase d'honneur. Nous avons l'épouse de l'évêque Sidney. D'accord. L'évangéliste Pascal Yoboué. Justement. Il y a aussi l'évêque Sidney lui-même. Okay. Il y a le révérend Sokowaza, le révérend Mambo Jean-Luc, le révérend Paulet, le prophète Olivier Eochi et plusieurs autres hommes de Dieu qui sont conviés à cette grande rencontre d'impact, de brisement et de repositionnement ministériel. Merci beaucoup, révérend Paulet Ouin et le révérend Mambo Jean-Luc de la MIFOD. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle qu'on parlait de la première convention de la MIFOD après 22 ans qui va se passer du 13 au 14 décembre prochain au Carrefour Jeunesse de Grand Bassam. On va laisser les contacts après. Oui, les contacts, il y a un seul contact. Celui qui veut vivre une nouvelle expérience par rapport à Christ, soit au rendez-vous. N'est-ce pas? 09 88
68 00. 09 88 68 00. Précédé bien sûr du 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire, donc 00225 09 88 68 00. Passez une agréable journée. Merci, merci. Et nous faisons place à d'autres invités. Merci. Je reçois deux servantes de l'Éternel, éminentes servantes de l'Éternel de cette nation, avec elles nous parlons de ce grand événement qui aura lieu du côté du stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit du grand rassemblement de prière. Bonjour, Maman Yvette Kwame, bonjour. Bonjour, bonjour Sonia, bonjour chers auditeurs. C'est Ruth. Ruth, pardon. C'est pas bien grave. Ouais. J'ai plein de filles. Oui, donc, bien sûr, je comprends. Voilà, et nous sommes là pour annoncer un grand programme qui va se réaliser au stade Houphouët-Boigny, au Félicia, le samedi 27 décembre. Et je suis venu vraiment spécialement vous dire, c'est un événement à ne pas rater, c'est un événement à ne pas se laisser compter. Il faut vivre cet événement. Vous savez, nous sommes à la fin de l'année, et à la fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout cette année, spécialement 2014, il y a des choses extraordinaires, négatives qui vont se produire. Donc ne reste pas à la maison quand tu entends ce message. Cette convocation, c'est une convocation solennelle pour le samedi 27 décembre à partir de 8 heures. Et d'ailleurs, même le mot d'ordre a été donné pour que chacun sorte de chez lui à 6 heures du matin pour pouvoir avoir une bonne place. Voilà, vous êtes en compagnie de la prophétesse Naomi. Bonjour maman. Bonjour. Je suis sur votre plateau avec la maman Yvette pour parler de cet événement. C'est pour préciser à tout le corps du Christ, à tous les enfants de Dieu, que si nous sommes là, c'est un programme national. Ce n'est ni le programme d'une église, ce n'est ni le programme d'une personne, mais c'est pour que Jésus soit glorifié en Côte d'Ivoire. Amen. Ce programme est venu pour impacter notre nation. Donc, la défaite totale du diable. Pourquoi? C'est des enfants de Dieu, un homme de Dieu, l'archevêque, qui a décidé, qui a une vision pour réunir tous les enfants de Côte d'Ivoire pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans notre nation. Donc toi qui me regardes, ne dis pas que c'est une fédération qui est organisée. Même si tu es président de fédération, viens à ce programme. Demain, ce sera toi. C'est une initiative qui est louable. L'homme de Dieu a décidé que l'archevêque a décidé qu'on prenne le stade. On a organisé des programmes, parfois c'est des églises uniques qui organisent. Mais aujourd'hui, c'est une fédération qui décide de mettre tous les enfants de Dieu ensemble pour glorifier Dieu en Côte d'Ivoire. Donc le thème, c'est la défaite totale du diable, pour démontrer que le réveil est palpable en Côte d'Ivoire, pour démontrer que véritablement l'union c'est possible que les enfants de Dieu se mettent ensemble pour que le nom de Jésus soit glorifié. Donc il y aura des orateurs, plusieurs éminents serviteurs de Dieu. Au-delà de tous ces éminents serviteurs de Dieu, c'est Jésus qui sera glorifié. C'est l'œuvre de Dieu qui va avancer. C'est des cœurs qui seront transformés. C'est des cœurs qui seront restaurés pour la gloire de Dieu. Donc ne reste pas à la maison. Si tu n'es pas chrétien, tu connais Jésus, tu ne connais pas Jésus, viens voir. Quand on glorifie Dieu, quand 2-3 personnes, des milliers de personnes se mettent ensemble dans un stade pour louer Dieu, comment Dieu descend. Amen. Donc nous invitons tout le monde à venir. À venir. Voilà, alors maman... Et je voudrais préciser que l'ONG, nous avions un programme le 26 décembre, la nuit du 26 décembre, mais nous avons annulé ce programme pour que ce programme d'envergure, pour qu'on soit ensemble, voilà. C'est l'unité du corps de Christ. Et je voudrais aussi dire que ce jour-là, il y a un homme de Dieu, un père de la nation qui sera honoré. C'est le révérend docteur Yaye Dion Robert, que nous appelons affectueusement papa. Il sera honoré parce que, vous savez, la Bible déclare qu'il faut que nous honorions les pères pour que nos jours soient prolongés sur la terre. Nous voulons être bénis. Et vraiment, je voudrais encore lancer l'appel. Tu entends, quel que soit le pays où tu es, tu as des difficultés en cette fin d'année. Tu n'enfantes pas, tu ne voyages pas, tu ne travailles pas. Tout ce qui est papa là, tu prends ça. Et puis, regarde, du Bénin, depuis le Nigeria jusqu'ici, en car, on peut venir. C'est 30 000 francs aller, 30 000 francs retour. Il y en a plusieurs qui sont en train de faire des réservations de billets d'avion pour venir, des places sur les vols. Si tu peux prendre le car, tu viens. Ceux qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, alors tu n'as pas de raison de ne pas être là le 27. Voilà. Nous disons simplement que nous avons reporté notre programme du 26 décembre, l'avons reporté au 14 février 2015.
Donc, merci beaucoup. Vraiment, en tout cas, merci les moments d'être passés sur notre plateau. J'ai juste un petit point. D'accord. Il y en a qui disent, mais il y a telle personne, tel orateur, et il n'y a pas tel pasteur. Ce n'était pas une histoire de pasteur. Si nous allons à la rencontre de notre Seigneur Jésus, laisse tomber affaire d'orateur. Tu ne viens pas pour un orateur. Viens, venez tous. Même les églises qui n'ont pas leur pasteur sur l'affiche, tout le monde ne peut pas rester sur l'affiche. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, tout à fait. Pour une fois. Voilà, pas de dénomination. Tout le monde va vaquer à ses occupations, donc venez et ensemble nous allons prier pour notre chère nation. Prophétesse, merci infiniment d'être passée. On va laisser les contacts. On va laisser les contacts. C'est le 04 68 48 40. C'est ça. 04 68 40. 40. Nous invitons tout le monde. C'est une initiative louable. Ça veut dire que demain, il y aura plusieurs hommes de Dieu qui prendront le stade pour impacter la Côte d'Ivoire. Venez, nous vous attendons. Jésus-Christ de Nazareth sera glorifié à ce point. Alléluia. Amen. Passez une agréable journée. Nous terminons avec un dernier invité. Nous terminons avec l'évangéliste prodige. Voilà, avec lui nous parlons de cet événement du côté de l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Bonjour. Non, pas Adjamé, mais plutôt Yopougon, c'est ça? Oui, Yopougon. Voilà, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Ok, merci. Comme je l'ai dit, ça fait la énième fois que je passe sur ce plateau et je voudrais m'adresser à quelqu'un en ce matin. Je voudrais dire tout simplement que l'heure est grave, et très très grave, parce que ta situation véritablement est en train de marcher à reculons. Ta situation est en train de véritablement dégringoler. Et toi-même, tu ne comprends plus ta vie. Tu te poses la question de savoir, est-ce que je vis? Est-ce que je suis venu accompagner les autres? Est-ce que véritablement je suis venu pour marcher à la merci des autres? Non, ce n'est pas cela. C'est pourquoi je viens te dire ce matin que le 12 décembre 2014, de 21h à 6h, on aura un très grand programme à Le Pougon, à l'espace 6. Et là-bas, Dieu sera à l'œuvre pour changer ta situation. Regarde, il y a une femme qui me regarde. Sa vie ne change pas. Son mari même la menace de la renvoyer parce que tout simplement, elle n'entend pas. Ça fait 5 ans, elle est dans son foyer. 10 ans, elle est dans son foyer et ça ne marche pas. Femme, je te dis aujourd'hui que ta situation va changer parce que Dieu va te visiter. Regarde par exemple, lui Dieu est en train de m'amener les gens et ils sont en train de lister les gens sur la liste noire au point de les amener à l'exécution totale. Et dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'intensification de la mystification est en train de prendre une ampleur considérable. Et je te dis aujourd'hui que Dieu va notamment te visiter parce qu'il y a un homme de Dieu particulièrement qui n'est plus à présenter, mais que je vais te présenter aussi parce que c'est tout à fait normal. Alors son nom, c'est le pasteur Sam Monté qui sera à l'œuvre, qui va opérer dans 2 dimensions. Et les 2 dimensions sont l'onction royale et l'onction prophétique. Pourquoi l'onction royale? Parce que ton travail ne marche pas, parce que tes affaires ne marchent pas, parce que tout est évidemment fichu. Et Dieu veut te réintégrer, il veut te repositionner dans ton travail et te donner de la promotion. Et pourquoi l'onction prophétique? Parce que Dieu va guérir quelqu'un. Ta vie ne change pas parce que la maladie te ronge et tu es à la maison, tu es assise, ça ne va pas. Je te dis aujourd'hui que lève-toi, le 12 décembre 2014, Dieu sera à l'heure avec toi et il va te visiter parce que Dieu va juger tes ennemis. Quelqu'un doit mourir pour que toi tu avances. Voilà, donc la phrase « quelqu'un doit mourir pour que tu avances », c'est la fin de l'année, il faut venir du côté de Yopougon, plus précisément où? À l'espace Sikoji 6. À l'espace Sikoji 6. Nouveau quartier. Au nouveau quartier. Oui, ça me fait mal. C'est pourquoi je parle ainsi. Oui, ça me fait très mal. Oui, vous ne pouvez pas comprendre ça. Si, je vous comprends. Je vous comprends. Il est grand temps que vous soyez libérés de la malédiction. Grand temps que vous soyez libérés de la stérilité. Il est grand temps, car nous rentrerons tous en 2015 avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et puis beaucoup de bénédictions. Je vous comprends parfaitement. Allez, on se donne rendez-vous le 12 décembre prochain du côté de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon pour la grande veillée de prière. Il l'a dit, l'orateur c'est le pasteur Sam Monté, un homme oint béni, qui sera le canal par lequel Dieu passera pour que vous ayez votre délivrance. Homme de Dieu, merci d'être passé sur notre plateau. Homme de Dieu prodige, c'est avec vous que je termine cette émission. J'ai été heureuse d'être en votre compagnie. Les contacts, on avait oublié. Les contacts, c'est le 04 27 30 95, le 57 44 09 12 ou encore le 47 69 71 66. Et si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas.
ou toute information complémentaire parce que ta vie doit changer. Viens voir la gloire de Dieu. Merci beaucoup, évangéliste prodige. En début d'émission, vous avez vu un peu les temps forts de Matin d'Afrique, une plateforme réservée à nos annonceurs. Tout au long des émissions à venir, nous ferons également des temps forts de plusieurs émissions qui se trouvent sur Bénin TV. Vous aurez à revivre des moments exceptionnels avec certains animateurs ou les animateurs de Bénin TV pendant 12 mois. Donc, nous allons vous permettre de revivre un peu certaines bonnes actions pendant ces différentes émissions. On se retrouve demain, même heure, même canal. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Passez une agréable journée.